revanche, c'est ça notre recours. Ils nous ont libérés en nous tuant. Amis du MAG, bienvenue à votre MAG des Actus éclairés. Je suis Blaise MK. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de nous suivre de par le monde. Alors, comme je l'ai écrit dans le titre, à Massissi, il y a une contre-offensive de Waza Waza, Abu Abu, d'ailleurs, qu'on vient de récupérer. Mais dans le sud Kivu, il y a un mouvement de plus de 3000 soldats rwandais qui ont traversé et été transportés au bord des amis du bateau Emmanuel. Vous connaissez à qui appartient le bateau Emmanuel. On les a repérés, n'est-ce pas, dans les avenues des quartiers de Bukavu. Les Congolais ont filmé parce que c'est notre pays. Nous savons qu'est-ce qui se passe partout. Là, c'est à Bukavu. Ils sont en train de traverser pour aller, n'est-ce pas, vers... en débarquant du bateau venant de Goma. De Goma, ils sont venus du Rwanda, de l'Ouganda, de Kenya comme d'habitude. Bakati ici, bazana kati awa ya Bukavu, baki neve ba front wana bandeko pour insécuriser ba Congolais malheureusement combat et comme en phase c'est pourquoi mon situation est confuse hein. Na ba quelques localités kuna niveau ya sud Kivu parce que l'unité baleka bandeko verrou ya Uvira, ce qui verrou ya Uvira fungwami donc c'est la route vers le Katanga, voyez. Là, c'est ça. Non, là, c'est le nord Kivu, le sud Kivu, ici. Voilà, le sud Kivu. Donc, à Bandeko Bakiti, na Bukavu, ils ont le territoire presque à Calais, qu'on a Walungu, ceux qui Walungu, Mbakomi na Uvira. Uvira, Tanganyika et Komi n'accès. Mais ceux qui sont à Chabunda, na Mwenga, c'est très loin. Même ma fille, ils ont passé côté Oyo. Alors, les petits groupes qui a miné Moula n'est pas mesure. Il y a aussi la contre-offensive avec les Moussika parce qu'il y aura des problèmes logistiques qui vont se poser. Alors, on va parler dans ce mag, les mags actuels Clément Neko, notre position géographique. Bon, on en a ma carte. Ils sont où? Les combats se déroulent où exactement? On a ma carte pour te comprendre des mots de Besso et de Kende Wapi. Un peu d'aller dans ce sens-là. Merci les amis. En tout cas, bienvenue au mag. Hein. Votre mag des actuels éclairés. Je suis Blaise MK. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes et papier connectés en train de nous suivre de par le monde. Aujourd'hui, il y a un souci avec la connexion, c'est pourquoi j'ai fait un petit retard, mais merci à tous nos abonnés, fidèles abonnés qui sont là pour atteindre le mag, les manques actuels éclairés. J'ai fait avec la connexion du téléphone, mais c'est en train de bien aller. On va rapidement aller à l'essentiel parce que, afin que la connexion normale puisse se restaurer, alors nous sommes avec vous amis pour vous informer en temps réel. On a plus maintenant d'informations sur le dossier des Traxis, donc la compagnie qui a acheté les minéraux de sang, des Roubaya, qu'on a volé. On a des index, même des chiffres, exactement, c'est à peu près comment et les acteurs impliqués dans l'affaire. Donc, Kagame Bandeko, na Bandeko, na Union européenne, c'est pourquoi Bazou Salamakasi va bloquer au niveau de la résolution des Nations Unies. Vous remarquez depuis le 4 de ce mois, on devait se réunir au Conseil de sécurité. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé? Donc les Français ont jeté un embargo là-dessus. Maintenant, ils nous embrouillent en nous disant qu'ils vont plaider pour que les Africains aient 2 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies. 2 sièges pour l'Afrique. Donc pour que les Africains se taisent. Maintenant, on ne sait pas comment ça va se tourner. Nathan Ontozali, ils ont la complicité, ma casse sur le plan géopolitique. On doit observer des Makamozo qui est total. On va jusqu'au situation sécurité on va retrouver ça non Yangoua. Mais en attendant, il y a une activité du chef de l'État qui a réuni une activité multisectorielle. Le chef d'État réunira qui
membre du gouvernement par rapport à la réponse à la crise humanitaire où ils allaient comme conséquence et Bamaï na Kinshasa. Les pluies diluviennes sont une conséquence, plus là partout au monde des Alaka, mais il faut l'État capable, n'est-ce pas, à contrôler. Maintenant, on ne sait pas à quoi s'échangent exactement les dollars sur le marché de change à Goma. Tantôt, il y a des taux partout. Il y a des taux partout, je vous dis. Quand vous achetez, vous vendez, ça va jusque même dans les 33 000 francs à l'achat. C'est très compliqué, on ne sait pas. 35 000 d'autres part, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Quel est le vrai taux fixe pour l'AFC 123? Quel plan ils ont de gestion de la cité en prenant le contrôle, n'est-ce pas, des Goma? Ils pensaient à quoi? Comment ils pensaient avoir, n'est-ce pas, le contrôle de la ville de Bukavu, tout comme des Goma? C'est compliqué davantage. Alors, pour commencer, les amis, permettez-moi de vous proposer une brève page publicitaire et puis nous allons rentrer pour entrer en détail de notre mag de ce matin. Je vais rapidement vous donner la situation sécuritaire et puis nous allons situation front nord Kivu, sud Kivu, nord Kivu, tout le monde à côté Zali. Mais pour le moment, la province nous est épargnée parce que les Rwandais pensaient que, et en prenant Goma, ils vont, pour ceux qui savent dit, n'est-ce pas, négocier avec eux, Tshisekedi n'a pas réfléchi, ils ont pris Bukavu de la même condition, de l'eau, commettre que revers, on comprend qu'ils sont vulnérables, ils ne sont pas tout puissants, qu'ils ont si déclaré. La pub qu'on leur fait par la com à l'international, une armée tout-y réputée disciplinaire, tout ça, mais sur le terrain, Bandeko, ils ont bongoté à 100%. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous, si on appelle la fermentation, nous avons comme baril, on a sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est les divacres? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, rapidement au front, Togena Front, Flash Info na Front Bandeko, l'élo mercredi 16 avril 2025, situation des aboués Bandeko contre-offensive, les amakasi, patriotes, Wazalendo, qui ont récupéré, n'est-ce pas, la localité de Bouhabo, là, c'est dans le Massissi.
Bandeko combat est très intense, hein. Waza wali que vous voyez là, les Wazalendo se battent, les patriotes. Jusque là, les gens se posent des questions, mais où sont les FARDC? Ça, c'est que le plan. Comment est-ce qu'on peut prendre tantôt des cités et en même temps connaître qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bandeko mais comprendre un peu ce qui se passe sous les fronts de combat. Parce que tout est un peu précis, hein. Tout le bande des autres côtés. Dans le carte, il y a province, il y a Nord Kivu. Nord Kivu yango wana na bateto yango nyonso. C'est-à-dire tout na Walikale, Masisi, Rutshuru, Lubero, Beni et puis tout ça na Nyirangongo kuna na se. Alors bandeko les combats wana eza na Masisi exactement. Masisi eza non loin de Goma. C'est pourquoi on est tendu wana. De Rwandais ceux qui vous ont la carte, vous imaginez qu'ils viennent à partir du Rwanda pour faire l'expansion. C'est qu'ils ne viennent pas à partir du dedans de la profondeur de la RDC. Donc baza ko utande na kati ya Rwanda qui est frontalier pour notre côté kuna de mon carte wana ils un peu détaillé, hein. Je vais un peu grandir la carte ici. Bon on a beau comprendre, voilà, diagonale un peu comme ça. Donc ils viennent de Goma, Masisi à côté de Masisi Malamoko Rutshuru. C'est dans les Masisi là, bon les combats sont intenses. Autour de Masisi là, sur bon bien sur la carte, hein. Na yinga chemina ma carte pour vous comprendre ça se passe où exactement. C'est dans les Masisi. Alors contre-offensive de Wazalendo, après plusieurs heures de combat intenses, les résistants Wazalendo ont repris le contrôle du village de Boabo, situé dans la localité de Boulois, secteur de Osso Banyango. Alors, ces secteurs-là, Bandeko, ils ont été occupés par Bango parce que considération, ils ont qui Makasi que place wana, ils ont vraiment un verrou stratégique au cœur du territoire de Masisi. Le fait que bango bengani bango les banda Masisi, ça prouve que côté qu'on a les waza peut maintenant bien évoluer flow y batukuna pour contrôle y a territoire. Alors je vais maintenant ici aller au Sud Kivu. Sud Kivu, les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais bon comprendre que les waza wale se battent en dépit de tout ce qui se passe, tout ce qui se raconte baza Kobunda. Alors Sud Kivu, on voit le territoire de Shabunda, Mwenga, Fizi, Kale, Uvira. De ce côté-là, Bandeko, na Walungu, territoire Walungu, na Bossanité, Walungu, c'est un petit territoire, hein, c'est pourquoi on dit, surtout que vous êtes un peu compact, il y a trop de petits territoires là, au niveau de sud Kivu, ça c'est le nord, sud comme ça. Bon, on dit, à Bukavu, c'est Kale, Kabare, Walungu, Uvira, Mwenga, Shabunda, Fizi. Alors, Bakomba, ils ont makasi signalé côté Kuna, je vais vous donner une image que nos amis ont dû repérer, bandeko va repérer qui image wana oyo tochaki à la lumière pour que Congolais va comprendre ce qui se passe là-bas. Bon comme on a que awa bandeko les quartiers hein bakatio va signaler que kuna ba Rwandais balekaki. C'est pourquoi on nous parle d'une importante garnison de soldats venus du Rwanda pour traverser l'autre côté. Effectivement, nombre de bango ils ont estimé hein autour de 3000 parce que moni pas fil indien non ba Katsisawana là c'est dans Bukavu, même l'image vous dit tout. L'image dit clairement les personnes qui ont pris ces images là besoin qui changement possibilité il y a qu'on peut savoir sur information exacte. Donc il y a des débarquements massifs, il y a terroristes rwandais, M23 RDF, AFC na niveau il y a Bukavu. Pourquoi Bukavu? Au niveau de Goma, il y a une frontière terrestre. La petite ou grande barrière va traverser Kaka, notamment parce que ce sont ceux qui ont le contrôle de Goma. Quand ils traversent maintenant, quelle logistique ils utilisent pour aller à Bukavu? Parce que vous vous rappelez, l'aéroport de Kavumu, il y a des bombardements qui ont eu lieu là-bas. Ils ont perdu 4 avions déjà, les bimoteurs là. Ils ne peuvent plus faire cette aventure-là d'avancer rapidement en ayant largué par cargo aérien et puis rentrer faire des navettes. C'est très rapide comme ça même. Les FARDC ont dit non. Même si on est dans un cessez-le-feu, mais notre espace aérien, nous le contrôlons. Avec les moyens de dissuasion, alors les Rwandais ne pouvaient pas, n'est-ce pas, protéger leur cargaison. C'est un territoire congolais. Ils sont par l'M23 à découvert, c'est pas directement. Alors on nous signale les amis que aujourd'hui, le 15 avril, dans la nuit, c'était hier le 16 avril à Bukavu, voilà, ils sont venus de Goma, des éléments estimés au moins à plus de 3000. Donc qui ont été transportés au bord de bateau Emmanuel. Qui est le propriétaire du bateau Emmanuel? Le bateau Emmanuel appartient à Joseph Kabila. Vous comprenez? C'est qu'à Tchéblo qu'on a un jeu, son bateau est là, pour traverser les troupes rwandaises. Pour maintenant arriver au niveau
du sud Kivu, dans le lac, parce qu'ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, venir par avion. Alors, quand vous voyez ces gens-là, ces images-là ont été prises autour de l'avenue industrielle. Donc, place de l'Indépendance, ou 24 novembre, tout ça. Et puis, ils sont en train de se déployer vers la place de l'Indépendance, j'ai voulu dire. Ils se déplacent vers Kavumu et d'autres vers le quartier Nyatende et Nyangezi. C'est là où ils vont renforcer pour que Goma et Bukavu, ils vont échapper Bango. Bukavu, vous avez un problème sur le image, ils ont un relief compliqué. C'est que les véhicules ne peuvent pas accéder partout au Bukavu. À Bukavu, c'est pas comme Goma. Les véhicules ne peuvent pas, 4x4 qu'on a aucun de partout. La place Moussoussou, ils ont la moto, la place Moussoussou, or les Rwandais ne sont pas forts dans la moto pour faire la guerre avec les motos, ce sera impossible. Ou bien, ils ont des escaliers qu'il faut monter pour commander dans les quartiers. Il y a des quartiers qui ne sont pas accessibles compte tenu à relief. C'est un élément très important aussi que aux Alendo, dans le sud Kivu, Bazako, de faire, Rwandais, Bazako, Bitumate. Vous voyez que sous ces fonds-là, les amis, c'est en train d'aller lentement mais sûrement. Les Congolais sont en train de voir ce qui se passe. Ils ont signalé tout ce qui se passe là de par, n'est-ce pas, la ligne des fronts. Alors, les territoires dans lesquels ils sont, l'objectif c'est lequel? L'objectif de Baza Banengo Ezanini, Nangida expliqué bien l'objectif de Mango Ezanini exactement par rapport il y a carte Oyo, il y a Sud Kivu. Bande objectif de Mango, ils allaient kokende kozoa. Ba territoire clé na biso oyo ezakuna poke ba fungola verrou ba koma na Uvira. Vous voyez là, avant d'arriver à Uvira, vous voyez, il faut passer par Kabare na Walungu. Et pourtant on nous signale ici que il y a des petits villages oyo en tout cas ekoye na maboko ya Banguna. Bon, situation non confuse hein. C'est pas 100% connu. Mais autre bizarre que Bitumba ils en cours hein, Bitumba en cours, ce n'est pas total hein, ils ont une totalité. On a besoin de Kombo ya Bamboka wana rapidement, Makongo Bamboka wana qu'on a Bitumba eza ko Salima. Donc côté wana baye en nombre hein, comme d'habitude n'engé zalaka. Alors ba village oyo ils ont la confusion sur le contrôle. On nous parle du village de Bouchakou 1 et 2. Les Mera, territoire à Kaleye. Vous voyez, Kaleye, c'est exactement Nakati, Yabukavu là. Ça entoure Bukavu pratiquement. Nasinango Walungu avant qu'on a Uvira. Donc, ils sont en train de se faire talibien. L'objectif de Mango est de descendre vers là-bas. Kabamba, vous voyez, territoire à Kabamba. Territoire à Kabamba, Baza Sokuna. Territoire à Kabamba, c'est où? Voilà. Walungu, Kabare, Kabamba là-bas. Voilà. Pour moi, wana territoire wana yango wana na carte en couleur. Pour moi, Walungu c'est en orange, Uvira c'est en bleu. Et donc c'est bongo. Alors ezali Namboka Oyo, je pense Nechela Kibino na territoire Kabare, je veux dire village à Kabamba, ils ont un territoire Kabare. Kabare c'est en bleu net vert hein, moi vert more clair wana. Je pense bien autour il y a Bukavu. Il y a Kaleye, Kabare, Walungu, voilà. Donc, c'est pas papier qu'on a en opposition, il y a force côté qu'on a pour Bakoka, n'est-ce pas, qu'on défaire les FARDC, mais les Arabes, tout le monde, les FARDC, jusqu'à preuve du contraire, dans la sorte, Bandeko, il y a. C'est ça le feu. C'est ce que territoire à Kaleye, chez Ferry à Bahavu, Kuna, Bandeko, c'est autour, car il y a côté de Bakaki, Basodawana, Bazako, qu'on a reçu la contrôle, mais, comment intense, ils ont. En cours hein, depuis des pêches à Sénégal biso. Alors c'est très important waza wale wale vraiment d'un camp parce que Ouyakutumba vient de parler hein, alors que non Rwandais besoin na masasi biso beto na masasi mibale topé mibali donc biso toza basi na bangote. Vous vous rappelez qu'il y a à peine une semaine en tout cas wazalendo bazwa qui avançait moko à Makasi ou Galvanizaki, n'est-ce pas, par les victoires obtenues dans haut plateau. Qu'on a bitumapé ils ont Salema parce que kuna bandeko M23 baza connaître le problème logistique Makasi mais le ko ba yé belé boyé ba a suffisamment de ressources pour un peu nous retarder. C'est ce que c'est dit maintenant Yakutumba dit quoi na recherche nos éléments Yakutumba toyo kamaka mo Yakutumba zolo par rapport ya ba territoire na biso ya FARDC ya RDC.
Alors, Yakutumba, ça c'est un général de Waza Waza Wade Wade, il est du sud Kivu. Pour lui, Bandeko, on va se battre. Ce n'est pas la première fois que Makambo est Salemi. Chaque fois que Salemaka, tu seras toujours là pour réagir. Il faut des gens comme ça, bazar motivé, bazalendo na parole, mon ya za koko tabango clairement pour babunda, babouter l'ennemi dehors. Toyoka Yakutumba. Raia wanakuwa na hofu sana kufuatana na vita ambavyo vinakuja huko jimboni Kivu Kaskazini, na wote walikuwa wanategemea sasa ukombozi kutoka Fizi. Labda kwa kuwakilisha mioyo yao, na kipi cha kuambia raia wa tarafa la Fizi, lakini pia Kongo zima kwa ujumla? Sisi kama vile wapambanaji tunasema kwamba raia yote isitishike na chochote, sababu si vita mara ya kwanza hivi. Nous comme combattants, on va demander au peuple d'être calme. C'est pas la première fois qu'on se bat, on se bat toujours avec les moyens de bord, on se bat toujours. Ils ont les armes, nous avons aussi les armes. Il a les armes, nous avons aussi les armes. Donc on va se battre. Yakutumba azako confirmer, motiver ba Congolais. Amini kwamba Mungu ambaye tunamuomba sisi iko upande wetu, sababu atukuchokoza nchi ya Rwanda, tufuka mipaka kwenda kuchokoza mtu katika nchi yao, lakini sisi ndio tunachokozwa, na ikiwa tunachokozwa tutafanya kazi nzuri, raia ikuwe kimya, raia isiogope, sababu sisi tuko pale kwa ajili ya kuwatetea wao pamoja na mali zao. Alors ça c'est Yakutumba au moment où on a Bandeko Yakutumba alobi clairement. Donc Kagame veut nos terres, veut nos minerais. Ils sont venus nous provoquer. Nous sommes chez nous. Nous sommes en droit de nous défendre. Là, c'est le chef général William Yakutumba, en droit qui donne un message clair pour motiver les uns les autres, pour comprendre que Bitumba, il faut même un Tinasuka. Il n'y a pas question de reculer, il n'y a pas question. Maintenant, la situation de Fizi, on nous pose quelque chose par rapport à Fizi, hein, le territoire de Fizi sera comment, sera protégé. Ce message était destiné au peuple, n'est-ce pas, du territoire de Fizi. Ouvira Mwenga Fizi, en bas. Donc, quand on traverse Fizi, ça devient compliqué. Donc, il faudrait tout faire pour que Bakanga Bakotenyo Soana fermement. Donc, Kuna Bitumba Eza Koinda Sekoinda. C'est très bien, dès que tu recevoir des pêches, partout, parce qu'on apprend que Ramforo, ils sont venus de Kampala, de Kigali, et Rwanda, Uganda, Nairobi. Donc, à côté, on a des outils en masse, massivement, pour la confronter Fronwana. Parce que, dernièrement, on venait de vous dire que, basé sur un problème terrible et affectif, ils ne sont pas en mesure d'assurer continuité. Mais dans les Waza, Wale, Wale, je pense qu'on connaît la recette, c'est laquelle tout cela makasi, tout diminuer bango comme on l'a fait par les passés. N'est-ce pas? C'est ça, non? Parce que, repli en urgence, soyo, ils ont bien été, sur la population, ils ont constaté que repli en urgence, c'est ça, il y a Waza. Bon, peut-être qu'ils ont une stratégie, hein, pour la axwana, ratissage et seulement bien pour Bitumba et Kende. Parce que ceux qui vous va renforcer. Alors, tout ça, on semble que Makambo et continuer. Qu'on a offensive, Congolais, on a découragé parce qu'on apprend de plus en plus d'informations à Kabila. Na Kije, na Rwanda, et ça se confirmer. Parce que avoir Madame Janine Mabunda qui a réagi, hein, elle a réagi en disant ceci sur son compte X, qu'elle n'a pas été au Rwanda comme Matobo Taxeye. Il dit l'air n'est pas aux divisions ni au règlement des comptes. L'heure est à la défense de la nation. Ceux qui aiment ce pays doivent s'élever. Bon, ces messages codés, on comprend. Les gens doivent se lever pour faire quoi? Doivent se lever réellement, comme on le dit dans nos termes, parce qu'à comprendre le sens de ces phrases, de ces mots, c'est comme si elle devient patriote. Il appelle les Congolais, les anciens dirigeants comme les nouveaux, de se mettre ensemble pour terminer la crise, en quelque sorte. Mais les gens disent toujours que non. Cette dame ici, qu'est-ce qu'elle dit là? C'est une invitation, c'est un message codé. C'est un message codé qu'elle a donné. Bon, c'est peut-être une invitation en retour sur la scène politique. Il y a d'anciennes politiciennes comme elle. Elle est l'ancienne politicienne. Il y a côté Bandeko, Oyo, il y a Bakabiliste. Ce sont Bango de Baza accusés. On parle d'elle, on parle de l'ancien gouverneur du Lualaba, ancien ministre
de l'intérieur, Mouyej Mangej Mansa. On parle de qui encore? On parle de Tamouemamba, on parle de... Les personnalités qui sont avec... Chadari, je ne suis pas très sûr. Les personnalités qui sont avec Kagame pour faire ce centre-là de contrôle clandestin. Parce qu'on dit que ce centre-là est clandestin, parce qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas, en pleine journée en train de dire qu'ils établissent leur quartier général ici. C'est encore jusque-là clandestin pour cela. C'est pourquoi maintenant, il faudrait une réponse globale à tous les niveaux. Parce que si les Rwandais font ce qu'ils font à travers les M23, parce que tout ça peut permettre Bango, il faudrait un moment, Bango soit stoppé. Bango permettre à Rosala mais beaucoup de gens se posent des questions même. Où sont les M23? Je veux dire, où sont les FARDC dans tout ça? Parce qu'on parle plus que de Ouazalendo. Bon, je ne connais pas stratégie Ouagosala, tout n'est pas à dire aux médias, mais sous le plan renforcement, je pense qu'il faut battre la moka. Parce que, kuna le territoire à Mwenga, Ilingi et Beba, il front Oya Itombwe, Mikenge, là où Banyamorenge Bazali, territoire et Bembe, il faut déloger Batouana, Kolongo Bango Kuna. Ils appellent Bembe Kuna, et pas ils appellent Kivusien, Bakolo, Sud Kivu, ils appellent Mboka na Bango. Va récupérer ma belé na bango. Alors, bateau na ba vanda, ba kota comme réfugié, ba comme confortable. C'est devenu chez eux. C'est pourquoi on a coupé, hein, on a coupé. Bango na groupe outil Rwanda, ils n'ont pas de contact. Moi, même que les petits groupes puissent avancer, puissent passer. Et puis, côté on a Bazali, côté à Fizi, il faut qu'on mata. Hein, Fizi, bon, Fizi ça, n'a entré mon neveu au lac Tanganyika, vous voyez là. Ça va même plus leur permettre d'avancer parce que qu'on a descendre vers Tanganyika, c'est facile. Hein? Fizi, n'est territoire Yasuka pour descendre là-bas. C'est le territoire là qui est chocolat, Fizi. Et là, c'est le lac Tanganyika. Donc, Bandeko, ceux qui t'ont kébité, il faut ça la makasi. Parce que la zone de combat, pour le moment, ils ont signalé, ne pas qu'il y ait corpuscule, hein. Dans Mikenge, la forêt environnant axe Mikenge, Lulenge, colline secteur d'Itombwe, zone, en tout cas, c'est difficile l'accès à cause de l'altitude, mais les combats quand même sont en train d'avoir lieu là-bas. Donc, une extension brutale de l'hostilité vers les hauts plateaux du sud Kivu, longtemps considéré comme le prochain champ de bataille stratégique par experts militaires. Parce que donc, ça sera au Pessimboa Mboaboui. C'est quelque chose qui ne voudrait pas si facilement comme ça lâcher. Avant d'arriver, les amis, à l'information sur les coltans, sur la complicité des uns et des autres, nous allons mettre un reportage. Comment est-ce que le gouvernement entend répondre à la crise humanitaire qui a été causée par les inondations dans Kinshasa? Suivons cet élément. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareil désastre à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République
principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements, la cellule a été réunie hier par la Première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ce genre. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui comptait en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire « nous sommes protégés politiquement » ou « nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées ». Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts matériels. Ce sont les pluies diluviennes à Kinshasa. Cette information gouvernementale rassure les Congolais. C'est bien que les Congolais soient rassurés en tout et pour tout. C'est tout ce qui se passe dans leur pays, parce qu'on voudrait, les amis, que le pays soit contrôlé exactement, que nous puissions savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les tenants et les aboutissants, qui est responsable de quoi dans tout ça. Les amis, nous allons maintenant aller à cet article ici qui a fait le tour du monde. Je suis très content que tous les blogueurs, toutes les grandes boîtes, toutes les grandes chaînes en parlent. C'est très bien. Donc, un scandale. Trafic de coltan, une économie de guerre alimentée par l'Occident et le Rwanda. C'est plus à cacher parce que selon la traçabilité, le tonnage qui a eu à être exporté en 2024, une très grande quantité, à tel point qu'on ne voit pas comment est-ce que les gens vont se soustraire. Il est grand temps, les amis, que les Africains puissent entrer au téléman dans différentes institutions, au Tozora Maloba, Toloba. Exactement ce qui est en train d'arriver au pays. Parce que si le monde s'entend qu'il y a un mécanisme de traçabilité, pareil à celui de Kimberley, pour le diamant, pour qu'il n'y ait pas, les diamants ne puissent pas alimenter la guerre, qu'il n'y ait pas le diamant de sang. On va rappeler du Libéria avec l'histoire de Samuel Doe, de Charles Taylor. Alors depuis ce temps-là, on a institué le processus de traçabilité de Kimberley. C'est que le diamant bien identifié venant de telle zone, c'est une zone de guerre. Oui, mais avec les coltans, c'est difficile parce que le coltan congolais est envié parce qu'il contient 40% de matière que les autres coltans d'ailleurs. Chez nous, la teneur en coltan est très 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 forte. 40% déjà. Et nous avons 15%, n'est-ce pas, de la production mondiale, du réserve mondiale de coltan. Vous connaissez comment est-ce que c'est important. Donc nous allons jusqu'à 40% pour, n'est-ce pas, la teneur en RDC. C'est pourquoi c'est rapide. Alors, la compagnie, dont vous voyez le nom là-bas, elle s'appelle Traxis, société basée à Luxembourg. Donc, Badeta et Pessami, en Luxembourg, article, écoute, on a venu, Bavard dans le numéro basé à Starsen, 1221 route d'Orion. C'est le zip code, c'est L8009. Donc tout est connu exactement là où la compagnie se trouve, là où est son siège social et quels sont les rôles de l'Union européenne dans tout ceci. Je vais vous amener, les amis, à 2024. Bon, bien sûr, elle fait son fournisseur principal, African Panther, une société rwandaise, aujourd'hui, qui est accusée à l'international de blanchiment des minerais de pillage. C'est que
il faut agiter les instances internationales comme on a agité les Nations Unies pour que Makambo et Zonga, pour te compliquer, l'affaire dans la liberté de sauter. Parce que si on laisse l'opacité aller et eux, avec leurs moyens diplomatiques, ils nous tapent dessus, non. Il faut tout faire pour. Et, voyez au Kama, non, vous allez étouffer. Il faut pour respirer. Ils ont un peu 4 figures à RDC. On a chercher à coincer les Rwandais de ce côté-là, qu'on a des difficultés à côté. Bande à côté si facilement minéraux au PNRDC. Il faut tout cela dans le point. Alors, à tout moment, on a bandeko, impliqué tous les acteurs que vous voyez là-bas. Akagame, Kabarebe, Occidentaux, les Luxembourgeois, tous ces gens-là sont dans l'affaire. C'est pourquoi vous avez vu le Luxembourg, niveau Conseil de sécurité, bloqué qui résolu, je veux dire, niveau, il y a l'Union européenne, ils ont voté à Luxembourg, parce que l'Union européenne a unanimité pour décision et des cas. Et cette fois-ci, maintenant, on sait, il faut faire de plus en plus de la pression. Les amis, tenez, en 2024, l'exploitation du coltan du Rwanda ont quadruplé. Ils quadruplent seulement quand l'M23 est en activité, ils sont soi-disant le prétexte d'aller protéger les Banyamulenge et les Tutsis qui sont menacés d'extermination. Vous voyez, c'est pendant que la quantité d'exploitation du Rwanda quadruple 2024. L'année qui vient, c'est passé ici. Jusqu'à nous sommes au mois d'avril, hein, c'est même pas la moitié de l'année 2025. Vous voyez que c'est récent vraiment. Alors, une exploitation qui coïncide avec l'intensification des conflits armés dans le Nord Kivu, notamment autour de la mine stratégique de Rubaya. Rubaya, il y a une information sur Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu, c'est sa parcelle au niveau de Goma, là où il y a une réunion de crise stratégique, là où il y a une sorte de Kijé. Voilà, j'ai oublié de mentionner cet élément-là. Vous voyez que tous les gens là, hein, à Bukavu, tout comme à Goma, on parle plus des biens des Kabila qui sont protégés et sa femme. Et les réunions, c'est dans leur résidence. Ici, Mwanga Chuchu, qui était leur agent, c'est chez lui, à Goma, qu'il y a les Kijé actuels pour contrôler, coordonner les opérations. Quand on a traversé beaucoup de soldats, ils sont confiants que si jamais, par exemple, il y a des deals, ils demanderont que Mwanga Chuchu soit libéré comme un membre de leur communauté. Donc il y a ça aussi sur la table. C'est un élément qui m'a un peu échappé, je viens de me rappeler, quand les mentions ici fait du col de Rubaya. Donc Mwanga Chuchu est impliqué. Kabila est impliqué. Kabila utilise son bateau manuel pour traverser. Mwanga Chuchu, sa parcelle, sert d'endroit pour faire la stratégie. Les Kijé avancer au niveau du Congo pour contrôler les opérations. Les amis, vous comprenez? Les gens à qui on a affaire, les soi-disant Congolais, hein, Congolais de second plan, les gens qu'on a rendus Congolais. Alors, une chaîne d'approvisionnement toxique, de plus en plus toxique, pour votre Koufa, na Makabonyon Soyo. De mai à octobre 2024, 120 tonnes de coltan par mois ont été extraits illégalement de Rubaya et convoyés vers le Rwanda. Le système de traçabilité qu'on appelle ITSCEI, bon, système est vanté pour des bagarres éthiques et tout ça, mais ils ont accusé d'être détourné pour blanchir des minéraux de guerre. Bah, c'est ça, il y a toujours des lois, il y a toujours des méthodes pour contourner les lois. C'est ça avec le système qui n'a pas fonctionné. Là maintenant, tous ces minéraux-là atterrissent dans le téléphone. Et c'est justifié parce que c'est pour un bien, pour garder la chaîne d'approvisionnement, mais à quel prix? À quel prix? C'est pourquoi on dit une chaîne d'approvisionnement toxique. Très toxique même. Qui est en train d'embrouiller les Congolais. La connexion est rentrée, elle a été restaurée. Ah, c'est bon, notre connexion est restaurée, on peut continuer. La connexion, je pense, est restaurée. Voilà, on a fonctionné un minimum sur la connexion du téléphone. Maintenant, on est bien. La connexion vient d'être restaurée, on peut maintenant continuer sans problème. Alors, je tiens de dire, les amis, je parlais de la compagnie ici à Traxys. Alors, l'hypocrisie des multinationales a aussi un rôle très important qu'il faudrait dénoncer. Traxys prétend acheter du coltan rwandais, tout en profitant, n'est-ce pas, du faux mélange entre les minéraux congolais et rwandais. Les Rwandais font le bourrage mini, hein, comme le bourrage dur. C'est-à-dire, ils prennent les minéraux, ils mettent dans le sac, ils jettent dans le sable ou dans le sol rwandais, et puis ils commencent à creuser, ils appellent France 24 BBC, venez filmer ça.
BBC filme sans géologue, sans qui quoi que ce soit, ils viennent comme ça, ils filment, hein, on déterre un peu ce qu'on a enterré. Ils trouvent du coltan dans les sacs, on déterre, et puis on fait un peu une petite sélection qu'on a trouvé le coltan. Il n'y a pas même de signe de traitement. Les coltans est un processus très polluant. Les coltans se traitent avec de l'eau. Allez dans toute mine de coltan, vous allez voir, il y a de l'eau qui part à tout moment. C'est pas sec comme ça. Alors les Rwandais, ils ont inventé une nouvelle méthode d'extraction ou de traitement ou comment, qui nous disent au moins. Vous voyez que c'est du mensonge. Et si vous allez même en détail, il y a un compatriote congolais qui est géologue, monsieur Gaëtan, Gaëtan Massina, je pense, à Paris, c'est un géologue. Il a fait des recherches sur Google, voir l'adresse de la compagnie. Mais c'est toute une parcelle avec des routes à côté, des écoles à côté. Alors une concession minière est protégée à cause de l'impact environnemental. On ne met pas les gens immédiatement à une mine. C'est comme vie et ça autonomo là qu'on examine. Mine sera bon côté. Mine radio lointain yangomoko. Une cité minière. La population ne vit pas avec les miniers dans les mines là parce que compte tenu il y a un impact environnemental wana. Il y a des produits qui sont utilisés dans la mine, ils sont très toxiques. Alors on ne peut pas laisser la population autour des mines. Vous voyez que tout ce que le Rwanda fait est cosmétique, il n'y a rien de vrai. Ce poudrage est banni. Maintenant, l'hypocrisie de l'Union européenne, manipulation de l'origine, ils ont empêché les sanctions de plus en plus efficaces. L'Europe complice, parce que vous connaissez les programmes qu'on appelle la Global Gateway. Le programme Global Gateway, l'Union européenne a offert donc 900 millions d'euros au Rwanda via son programme Global Gateway, financé pour la minerie. C'est pourquoi nous sommes très puissants et nous en souffrons. C'est pourquoi nous avons tout pour stopper ça. Si on ne peut pas stopper ça, il faut dénoncer ça à l'international. Maintenant, comme nous avons les Américains comme partenaires, une très bonne chose. Les Européens ont toujours peur des Américains. Bon, les Européens ont toujours la force, la audace, parce que toutes les guerres mondiales, c'est les Européens qui ont causé. Hein. Les Européens ont causé toutes les deux guerres mondiales. La première et la deuxième, c'est les Européens. Les Américains sont venus après. La guerre était déjà en cours pour faire des alliances. Ce n'est pas l'Amérique qui déclenche la guerre mondiale. Les Européens. Ils ont surtout une solidarité d'intérêt de celle qui bat Sangana. N'est-ce pas? Basala Onyonso Bakosala. Je pense bien qu'il faudrait que l'équipe pour travailler, je pense bien, le président Félix Tshisekedi, niveau à Kinshasa, en tout cas, niveau à Washington, va travailler dans Nenga Onyonso et ya. Donc, tout le monde qui est bloqué, ils ont Luxembourg. C'est ça, non? Malgré ma preuve accablante. Les Européens, qu'on ne se leurre pas. Il y a bien la raté. Mais nous devons savoir comment utiliser maintenant notre influence diplomatique comme pays pour dénoncer tout ça. Nous avons tellement armé notre armée suffisamment, occupé l'armée davantage. Bon, je pense qu'avec un programme avec les États-Unis, sur un pendant d'une année seulement, je vais vous dire que Mognon est aussi là. Tout ceci va, en tout cas, il va s'arrêter. Parce que il y a une révélation sur un groupe d'entreprises internationaux où ils allient Katia Mamakamouana parce que la compagnie, bien sûr, est basée au Luxembourg, mais on apprend que ISA n'a pas capitaux. Il y a une compagnie qu'on appelle Optiver. Optiver est une compagnie à Pays-Bas. Société privée d'actionnaires discrets. Ils ont Blackwater. Vanguard. Pas Blackwater, je ne sais pas de quoi. Je voulais plutôt parler de BlackRock, de Vanguard, la compagnie américaine. Tout à l'heure, Colift. Colift, c'est une compagnie américaine. Donc, Bango, c'est une compagnie fondée par Alec Michaels, spécialisée dans l'investissement durable. Compagnie Moussezali, Regent Mercantile Holding. Ils ont une compagnie à Bermude. Bermude, les Bermudes, c'est un paradis fiscal. Hein. Ils ont un pays transabonné des armées, dirigé par Stéphane Dattel. Ils ont activement Moutou Aza, la compagnie Wana, compagnie Moussouasuka. Ils ont l'Homme Financial Group, Bermude toujours. Société cotée en bourse, détenue par la famille Lin. Bandeko, Botala prix à coltan sur le marché. Estimation on dit que c'est entre 90 et 120 dollars les kilos. Prenons les prix les plus élevés du coltan. C'est pas bon. Prenons la quantité que le Rwanda a exporté. 200. Supposons qu'ils aient
on prend 120 les kilos, on prend 280 000 kilos, multiplié par $120. Donc Kagame s'est tapé 33 millions de dollars américains sur le dos des Congolais. Donc, comment est-ce que c'est un conflit d'intérêts à Makassi? Le monde a peine à bouger. Ben intérêts à Makassi en Akati. Bambongo, c'est beaucoup d'argent. Les coltas, ils ont pétrole. C'est comme l'or. Aux yeux au fond d'ango, partout tu vas vendre, retrouver, n'est-ce pas, preneur. Ouais, au sein de au père de thé, quoi. Au pot de thé, on a toujours bien. Alors, les amis, je pense que tu as suffisamment d'informations sur Makambo Italie. Transaction wana ya bandeko wana bandeko ndenge basali par rapport à minéral à Congo ndenge baza koiba baza ko brader yango en tout cas na ndenge oyo eza ko lesa ba congolais. Nous sommes endeuillés à cause de leurs pratiques, à cause de leur convoitise, à cause de leur cupidité. Ya minéral oyo eza en sous-sol na biso. Alors je vais faire rapidement une cyberpatrouille. Je vais rapidement faire une cyberpatrouille na mon âme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre rapidement? Avant de continuer. Bon, actuellement il y a une cérémonie officielle qui est entendue au niveau de Lubumbashi, c'est l'Expo Béton. Donc c'est une très bonne cérémonie qui aura lieu dans les Haut-Katanga, dans les Katanga Kamikuba, chez le gouverneur Jacques Aboula Katwe Di Wandani. Alors les choses auront lieu là-bas, ça va se dérouler là-bas à Lubumbashi. L'Expo Béton, les chefs de l'État pourraient y être selon la discrétion de Sotoyoki. Mais pour le moment, Azal ne préoccupé par la question, il y a guerre. Les Kamoussou Bandeko, ils ont les Kamou, il y a gouvernement, il y a paiement, il y a frais, il y a fonctionnement, il y a assemblée nationale. Parce que Vitel Caméra l'a chier du haut, il y a des tribunes, il y a quoi l'Assemblée nationale qui n'ont pas d'argent pour les bics, les papiers, tout ça, pour fonctionner. Tout ça, on appelle ça quoi? La papeterie, là, ça s'appelle quoi? Papier, big, tout ça, ça s'appelle quoi? Non, tout ce qui est papier là, paperasse là. Parce qu'en anglais on appelle ça stationery. Je pense qu'il y a un terme en français. Tout ce qui est papier là, imprimante, tout ça, c'est que, Azo Sengande Mbongo, qu'est-ce qu'il y a? Les gouvernements, Azal qui priorité ton Est-ce que le gouvernement a un de paiement des frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale ou pas? Selon ma source, ça va comme sous les problèmes, ils alignent Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, qui exige une dotation ébélée pour le bureau. Ça les problèmes. Avec le gouvernement a décaissé à Paperas. Merci bien. Kola Bilanda, Paperas. Oui, Paperas, c'est Paperas. La Paperas, stationery, voilà. Merci bien. Paperas, on est intelligent, ils sont très nombreux. Fourniture, Paperas, tout ça. Alors, cette Paperas là, il a couvert, que les problèmes, ils ont honorable Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a dirigé Makambo Ebele, malheureusement. Alors, cette révélation vient de couper court au débat suscité à la suite de la déclaration de Vital Kamere, déplorant que l'Assemblée nationale est privée des moyens pour fonctionner dans de bonnes conditions. Alors, comment répondre maintenant à une telle exigence dans un contexte de guerre qui impose des dépenses publiques supplémentaires liées à la sécurité? Parce que avant, à l'époque de Ilunga et Nunkamba, on fonctionnait sous base caisse. Maintenant, on doit prévoir. Alors, il faut canaliser la priorité. Quelle est la priorité des priorités? C'est pourquoi, dans la scène politique congolaise, il faudrait que les jeunes Balamouka, tu as bon sens dans la politique. Les gens qui voient que l'intérêt national est ici, l'intérêt individuel les a wapi. C'est bien ce que tel que est en train de chercher pour, n'est-ce pas, s'occuper, c'est normal. L'Assemblée nationale, fonctionnaire de l'État, il y a un président de Bango, à s'assurer que frais a ébélé. Mais ça, la source dit que les alignes des bureaux de l'Assemblée nationale, ils ont besoin d'un bongo ébélé pour fonctionner. Bon, on a déjà Premier ministre de Kessima et Salemi. C'est pas vous avez ce député s'y dit la Premier ministre qui sera interpellée au Parlement. Celui qui sera saisi, c'est là. Tout ça. Moi, je dis, mais ce Premier ministre vous a interpellé au Parlement, il est grand temps, on a payé quoi? C'est ça, non? Si Mme Soumine vous a interpellé, il faut aussi faire tomber les bureaux. N'est-ce pas? C'est l'union sacrée, non? Il faut faire tomber les bureaux, ça ne fonctionne pas. L'union sacrée a failli. Tout le monde comme ça, Sika.
N'est-ce pas? On a voulu profiter d'une situation à Maï, on a pas tout bien c'est dans le Parlement. Tout bien ça a expliqué, ils ont expliqué le ministre des Finances, comment est-ce qu'il est parvenu, il y a un soldat dans la amélioration. Hein? $325 dans le SMIC, minimum à solde. Alors qu'on a une indépendance qui député, toi dans mon côté. Non, vous devez attendre. Les soldats, il faut leur motiver. Les SMIC et Malonga pour que la guerre est banda. C'est ça, non? Pour que la guerre, les soldats soient motivés. Qui m'a affronté. C'est ça, vous ne pouvez pas faire ça. Bochango, je sais pas moi, Boya Bochango na mutu, il y a premier ministre que non. Côté Wana, ça plus que servir. Priorité, mon sous, non. C'est question. Priorité, non. Au Congo, d'abord, tout est prioritaire. C'est vrai, on a qui Jules Lenguet à un moment. Il y a un problème sérieux dans Nicolas Kazadi. On a pas. Bon, mais heureusement que le procès il y a un forage et éclairé Bissot. Bon, au Congo, tout est prioritaire. Décaissement en mode d'urgence. Contrat de gré à gré. Il n'y a pas l'équité de la chaîne normale de dépenses de Vassalaka. Mais au cas, je pense à Vital Kamere, ils ont ébélé sur Oyo. Les politiciens congolais, il faut comprendre. Il faut resserrer la ceinture. Quand vous dites qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, il n'y en a pas suffisamment. Bon, il faut qu'on ait la caisse. L'argent entre la caisse de l'État est dépensée, mais la dépense est normale. La dépense il n'y a pas un pambaté où il y a villégiature, il y a luxe, non. Il faut ça normal. Les dépenses, ils sont normales. Je pense très bien que côté Wana, Troyo, Kana, Toko, Benanate, sinon, ça ne sera pas bien pour notre pays. Tout ça, si on se zone de la budgétivore, on va fonctionner quand un bon mot est belé et que nous au-delà d'un excédent. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant pour les pays en tout cas. Il faudrait que Bakamo, qui est comme le bon sens, Assemblée nationale, bureau naïe, et comprendre que il n'y a pas que eux qu'on doit servir par la RDC. Ils ne sont pas les seuls Congolais. Les Congolais ont devoir, ont droit. Ils ont bénéficié de la Bambongo. Karabangote. Ce n'est pas seulement eux qui doivent bénéficier. Pour la paperasse, il y a un bon fonctionnement. Ça, c'est grave. Bon, peut-être qu'ils ont une raison. Ils ont ça la réclamation. Mais jusqu'où? Ils vont clamer jusqu'où? Les Congolais, il faut que les policiers congolais, mais il faut comprendre. Ce qui il y a une procédure, il y a un processus, il y a un gars qui interpelle le Premier ministre parce que il est grand temps que le bureau n'est pas. Comme ça, condition de crise, Mbosso, à les doyens, à le bureau, de facto, comme président de l'Assemblée nationale, comme doyen, n'est-ce pas? Doyen d'âge, Mbosso. Ce président de l'Assemblée nationale. Parce qu'honorable Kamere, je pense bien que Banda FCC cache Atika les Lokomoko. Pour lui, à mon avis, à pouvoir baser mon Fachi, il faut balayer équitablement. Fachi est le président, il peut continuer l'Assemblée nationale en tant que chef de l'institution. Il peut accompagner à la signature, il peut libre. Or, il y a une coordination, ils ont ça dans le gouvernement, dans le premier ministre. C'est que ce que vous avez que le premier ministre a échappé dans le contrôle. Madame Simina échappe au contrôle de VK. Peut-être, ou le ministre qui est là ne reçoit pas de quitus direct pour mourir maté. Vous voyez pourquoi nous comprenons qu'à un moment, Babando Lingaba remplacer vieux. Comment ça s'appelle encore? Tipo Azoutra na ANC, na UNC, autre ministre budget, comment ça s'appelle? Il est toujours là, non? Budget, non? Et à un moment, j'avais compris qu'on demandait pour qu'on le remplace. Ça montrait que loyauté c'est quoi? Par rapport, il y a des relations à pays qui les commis. Il peut être loyal, bien sûr, avec eux, et comprendre, mais Mbok et Zamboka. Je ne veux pas qu'on soit prioritaire. Revendication prioritaire. Natika, la priorité, mon sous. Il y a des balles qu'il faut acheter, des armes qu'il faut acheter, les médicaments dans l'hôpital. Tous ces abongos, c'est que le gouvernement a des caisses. C'est une possibilité. On ne peut pas dire parce que dans la chaîne, il y a des dépenses publiques. Donc, il y a la prioritaire. Pour nous, pour politique congolais, il y a bongo. Il y a un leader. Non. Le gouvernement a dit casting est basé sur les compétences.
les gens qui maîtrisent les contours et les méandres du secteur de Rochanaï. Les technocrates, c'est un gouvernement dans une économie de guerre. Pour il faut une solution dans le monde. Tout le monde est stagiaire les sous. Parce que le gouvernement a des cerveaux dans le système de gestion congolais. Nous avons un système semi-présidentiel. Système semi-présidentiel, le gouvernement émane du Parlement, bien sûr. Les chefs d'État, il faudra présider le conseil des ministres. Mais on doit faire ça marcher. Le gouvernement, au moins, il y a des technocrates. L'entreprise, ils appellent des technocrates, bien sûr. Politique, ils ont des cartes, mais ils ont des mingi, mais dépend de la politique. Ils ont des mingi, quand quelqu'un vous explique, par exemple, l'avant-hier, je pense bien, le professeur ministre de l'économie, le professeur a très bien, Mokoko Samba, il a expliqué clairement Makambo a le cadre macroéconomique. Quelqu'un qui maîtrise ça, dans le domaine, c'est ça. Vous avez un médecin, non, il y a ça dans le domaine. Quelqu'un qui maîtrise le dossier, plutôt dans le gouvernement Bongo. Bah, mais c'est comme ça au Congo, on n'a pas 20. On n'a pas 20 en tout cas. Ce qui base la Cameroun, ce qu'on a davantage, on est très bien en avant, nous sommes bandeko et que de l'avant, moi on a biso et vous avez moi gain des causes dans ma sous de l'avant. Bande on a aussi un beau channel ba j'aime, tout le monde sait l'algorithme mais monsieur Mekolo vous a faible de ba j'aime. Hein, vous tout à l'heure moi j'aime ça langa bien, ba j'aime les 500, ça va faire très bien. Ça va sécuriser la vidéo éthique en ligne le plus longtemps que possible. Si vous avez un bongo, j'ai mis 500, ça sera très bien. Maintenant, le gouvernement bandeko boy que priorité, priorité ils ont belé. Donc, les Cameroun, la gestion à bureau de l'Assemblée nationale, ils ont priorité. Mais, ce n'est pas que il faut pour servir Vital Cameroun. Le gouvernement est en ordre avec les paiements des frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a une dépêche qui confirme cela. Le bureau de la chambre basse exige plutôt une augmentation de la dotation destinée à l'institution. C'est ça, non? C'est que beaucoup de sources ont appris. Le gouvernement n'a aucun dollar de retard à payer pour le fonctionnement de la chambre basse. Alors, pourquoi est-ce que honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, il m'a écrit un rapport de Bambolo Bakiwana? Vous voyez? Comment répondre à une telle exigence dans la taille de guerre? Bamaï, Bambou, les Bitaki. Conscience, les Congolais est commis wapi. Quelque part ici, les Congolais sont dans le bon sens. Hein? Ils vont avoir des gémissos. Je sais qu'il va te dans la vie. Il va s'en foutiste. Hein? Lui, il s'en fout des choix qu'il fait dans sa vie. Hein? Vie personnelle, les gens avec qui il s'affiche, ils s'en fichent. Lui, il dit que parce que moi, je suis un leader, je me bénéficie de Nora. C'est bateau votant qui est belé comment on a commis donc tout comme lobby n'a pas le président il faut la jurion au total au maximum non il faut balancer il faut voir quelles sont les priorités au pays dans quel état pays est allé c'est ça non le pays est en guerre il y a une guerre il faut se concentrer plus qu'on a projet urgent et belé allé il y a beaucoup d'embouteillages à Kinshasa. Il faut trouver du travail pour les gens. Je vous dis, amis, que je me suis promené dans Kinshasa. Je vous dis que Kinshasa est surpeuplé. On aurait un problème très sérieux. Quand vous allez à l'Ipen, vous quittez l'Ipen, vous allez vers Mbodi. Il y a du monde partout maintenant. Il y a des embouteillages partout, même après l'aéroport d'Njili. Après le port d'Njili, vers le mausolée là de Etienne Tshisekedi, il y a un embouteillage monstre là-bas. Tout ça vient d'où? Il y a une concentration de la population dans le monde de Kinshasa. Bateau est belé, au moment de Kinshasa. Quand vous dites que c'est plus de 15 millions, c'est plus de 15 millions. Une vraie économie dynamique. Kinshasa, plus de 15 millions d'habitants. Et il faut résoudre le problème. Il y a des mailles, des transports en commun, comment ça paraît en priorité. Pour tout ça, il y a train, donc l'aéroport, n'est-ce pas, la gare centrale. Là, on a côté, on a des services quand même, diminuer dans Zela. Tout ça, ils ont la priorité au ça. Parce que raison, on source dans conteneur, on a train. Tout ça, ce sont les priorités que les pays doivent gérer. Il n'y a pas qu'une augmentation à donner aux députés. Hein, quand même. Bon, bien sûr qu'ils méritent Baba Leader, non? Baba Leader, ils ont été élus. Comme député dans le Congo, à la pour, n'est-ce pas, à Kende, à la clinique, il y a Sunga Babo dans le village, parce qu'il y a plus que député, non? Et pour ça,
Attends, un bon oiseau, mais au cours de ça, ça sous le colo. Non, ça c'est beaucoup. Vous n'avez pas les amis. Quel côté on a en tout cas, honorable Vital Kamerhe a la raison. Hein? Il n'a pas honorable, non? Il n'a pas raison. Là, il a tort. Il a tort de ce côté-là. Il y a un bon rebelle. Et puis, en plus de ça, il y a une rubrique comme ça, ancien président d'institution. Il faut avoir des droits. Alors qu'il y a des Congolais qui ont étudié. Les Congolais qui ont fait les PhD, les masters ici en droit, en économie, en construction, qui peuvent te servir. Bon, on a un projet qui va développer quelque chose comme ça. On a un FPI. Comme ça, les Congolais vont créer des opportunités, vont créer des start-up et relever la jeunesse congolaise. Bon, on a un boire dans le Parlement. Bon, on a un ancien président de l'institution. Il y a des Congolais qui meurent pauvres ici, qui manquent même de soigner. C'est Kengo et compagnie, ils sont plus Congolais que Bango. Non, il faut tout en tout cas, la pollution va aider biso, va ça les faveur. Congolais. Il faut éviter ça nous va marcher banda, je ne sais pas. Mais la Kenya, Ruto Kimaga, c'est Odinga qui a sauvé Ruto. Bah moi qui dépense, il y a bureau à première dame. Il y a Kenya, c'est qui m'ont révélé. La première dame, c'est pour mettre toujours en jet privé dans la Tchamoka. C'était beaucoup d'argent. Bah, j'ai un bon ça marche. Bah, qui vient implémenter, tout le monde ambassade dans Kenya. Vous vous rappelez ce mouvement-là, non? C'est Odinga qui a appelé pour calmer les jeunes. Non, vous allez calmer. Bon, moni, bon, naboye. Maintenant, en retour, on va promettre rôle. Il y a la Commission africaine, malheureusement, Ruto mal répété à cause des relations avec Kagame et faire que ça n'ait pas rejeté la candidature à Tipuana. Bon, pour ces jeunes, on a sauté dans la réclamation à Bongo, la revendication à Bongo. Vous êtes confortable dans le bozo. Vous êtes mingi, vous êtes non. Il faut penser aux autres secteurs. C'est ça, non? Les autres secteurs ne sont pas venus vous accompagner, vous. Bah, Congolais au même titre que tout le monde. C'est ce qu'il faut faire, non, les amis? Les Waza, Wale. Nous sommes les Waza, Wale. Rappel des titres principaux, maintenant, c'est ça. Alors, Bandeko, on nous signale qu'un grand convoi des soldats, qui gagnent, bien sûr, il y a des Ougandais, il y a des Kenyans là-bas, ils sont arrivés par les bateaux Emmanuel de Goma à Bukavu. Ils ont accosté là-bas pour Bakota, alors, tu as alerté l'autorité et tout le monde, c'est filmé à Goma, tout le monde sait qu'en tout cas, Sud Kivu, Kalamingi était comme un théâtre, une opération, une violence, parce que quand on a des gens qui ont la file indienne, les soldats ébélés, les outil na bateau Emmanuel, il y a Joseph Kabila, outil na ngomba contre les Congolais. Alors, dans ces fronts-là, aussi, tu récupéré village, village Moko na Masisi, kuna ya Buabo. On va de récupérer ça. On va de récupérer ça par les Waza Wale. Alors jusque là, beaucoup de Congolais se posent la question, mais FADC au Salanini, n'ayons soyo, que fait les FADC dans tout ça, baza au Salanini, on attend. Bandeko ekoye bana, kanamingite, makambo ekoye bana parce que riposte. Qu'on nous avait promis que Kanaming était riposte Koya, nous on veut des ripostes pour que tout récupérer Mbokanabiso. Comme l'avait dit Vitakuira aux jeunes gens, il y a jeunes gens, il y a Ouvira, qui est passé la verrou moko pour Ouvira ou Lelo, où ils ont battu en résistance et résister. Mais ceux qui ont rendu un surnom, il faut boyer. Guerre et Zarabongo. Sur le moment, du coup, plus de 3000 combattants dans France. C'est pourquoi il faut tout faire. Ceux qui ont préparé la mescade, il y a 3000 personnes. Ça vaut la peine d'essayer. Bon, sur les 3000 personnes, on va survivre. Et vous pouvez neutraliser 200 personnes ou 300 personnes. On va survivre. On ne va pas vous laisser survivre. Donc Kagame devient fou. Il est devenu fou. Il a pété les plombs. Merci, Bandé, qui va jamais les 500. Voilà, très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce mag. Les mags d'actu éclairés. Je vais voir l'information dans la journée de Mata.
Tu auras plus de production, les amis. Alors, à très bientôt sur Africa TV Network. Tu auras les sources pour plus d'actualité et d'informations. À plus tard.